et de sa bénédiction. Il faut le reconnaître. Beaucoup de situations sont arrivées, mais Dieu te garantit. C'est sa grâce. Pas que tu sois meilleur, mais Dieu, il a compassion de toi. Dieu te veut encore en vie pour un but. Nous voulons vous saluer ce matin, tous et toutes, dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. À la suite du moment ce dimanche, qui a prêché sur le fait de se lever, sur le fait de recevoir de Dieu un nouveau statut, que l'ancien statut a été révoqué et que désormais tu es dans une nouvelle identité. Dieu veut t'éclairer. Dieu veut que sur toi se lève sa gloire. Nous voulons que la gloire de l'Éternel se lève sur notre vie. Que nous soyons des instruments entre ses mains. Dieu nous visite de manière continuelle. Dieu n'arrête jamais ses visitations. Il faut en être conscient. Dieu continue à visiter son peuple. Chaque enfant de Dieu. Dieu continue à nous éduquer. Dieu continue à nous former. Voici les trois dimensions de l'œuvre de Dieu dans notre cœur. La visitation, l'éducation et la formation continuelle. Ce matin, sur lequel je voulais appuyer ce matin, c'est que le feu de ces trois actions continue à enflammer ta vie. Que le feu de la visitation, de l'éducation et de la formation continue à influencer de manière positive ta vie. Alléluia. Voici le thème de ma prédication ce matin. Que le feu ne s'éteigne pas dans ta vie. Que cette conscience de la présence de Dieu ne s'éteigne pas dans ta vie. Dieu te visite. Dieu t'éduque. Dieu te forme de manière continuelle. L'Esprit de Dieu agit dans toutes les générations. Que celui qui est fatigué ce matin prenne courage. Car celui qui se confie en l'Éternel n'est jamais dans l'abattement, dans le découragement. Il est renouvelé de manière continuelle. Ce matin, ma prière est que Dieu nous renouvelle de manière continuelle. Amen. Le premier texte que nous lisons dans la Bible se trouve dans Lévitique, le chapitre 6. Et le deuxième texte dans le livre des Actes des Apôtres, pour ceux qui ont le lecteur de la Bible, c'est le texte de ce jour. Actes chapitre 28. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Lévitique, chapitre 6, du verset 1 au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis, voici la loi de l'Holocauste. Verset 3, le sacrificateur revêtira sa tunique de fin lin. D'abord, revenons au verset 2, à la fin du verset 2.
et le feu brûlera sur l'autel. Alléluia. Maintenant, le verset 3 nous dit comment le sacrificateur va se revêtir. Sautons au verset 5. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Voici le texte. Et à la fin du verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Alléluia. Le feu de la visitation de Dieu, le feu de son éducation, le feu de sa formation doivent brûler de manière continuelle sur ta vie et dans ton cœur. Deuxième texte biblique, Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. Ça, c'est le cas, c'est une étude de cas sur laquelle nous allons terminer. Il s'agit de l'apôtre Paul qui est allé jusqu'au bout de son ministère. Quelles que soient les tempêtes, les vents et marées, même le naufrage qui a eu lieu dans le chapitre 27, ce que Dieu lui a dit, s'est réalisé effectivement. Dieu lui a dit, je te donne ceux qui naviguent avec toi. Aucun ne mourra. Ce matin, Dieu te dit que la mort prématurée n'est pas pour toi. Amen. Il y a des bénédictions. Il y a des grâces. Et Dieu te veut vivant. Alléluia. Dieu te veut en bonne santé, mais aussi Dieu te veut, il veut que tu dures longtemps sur la terre. Tu ne vas pas partir avant le temps. L'apôtre Paul allait jusqu'au bout. Et dans le chapitre 28, le dernier chapitre, une fois hors de danger, ce matin que ta vie soit hors de danger. Alléluia. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Ça, c'est le feu naturel. Ils ont allumé ce feu naturel. Mais qui va activer ce feu? C'est l'apôtre Paul, son ministère de réveil spirituel. Alléluia. Un revivaliste. Paul, verset 3, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. L'homme qui active le feu du réveil est traité de criminel. Que Dieu nous aide ce matin. Puisque la justice des hommes n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Qu'il en soit ainsi ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Le feu est le symbole de la présence de Dieu, de son approbation. Le feu est le symbole de la puissance de Dieu, de son onction. Le feu est le symbole aussi du jugement de Dieu. Notre Dieu répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Le feu symbolise sa présence, symbolise sa puissance,
symbolise son approbation, symbolise son jugement. Le feu de Dieu s'est manifesté au temps d'Élie, le prophète. En face des faux prophètes de Baal, d'Astarté, qui étaient plus de 800, un seul homme avec Dieu est une forte majorité. Élie était avec Dieu. Il était un prophète de feu. Nous allons voir dans la suite ce qui s'est passé. Mais d'entrée, le feu doit consumer l'Holocauste. L'Holocauste, c'est le sacrifice tout entier qui est offert sur l'autel. C'est l'Holocauste. Le feu doit tomber sur l'Holocauste. Le feu doit consumer l'Holocauste. Il y a aussi le feu qui purifie. Ce feu est descendu à la Pentecôte. Des langues de feu dans la vie des disciples qui, avant la Pentecôte, menaient une vie concurrentielle. Qui sera le premier? Mais quand le feu est descendu à la Pentecôte, c'était une armée puissante de serviteurs et servants de Dieu vivants. Alléluia. Ce matin, que le feu tombe sur ta vie. Le feu qui purifie. Les prophéties ont été données ce matin dans ce sens. Parce que l'autel, il est important que nous comprenions qu'est-ce que l'autel. Si le feu est le symbole de la présence, de l'approbation de Dieu, de sa puissance, avec l'effet purificateur, l'Holocauste, c'est le sacrifice offert tout entier. L'autel, c'est le lieu de communion et de relation. C'est le lieu relationnel. C'est le lieu de communion. Pourquoi Dieu veut que les sacrifices soient offerts sur l'autel? C'est là que Dieu a ses regards. C'est là que le regard de Dieu, le regard perçant de Dieu, active lui-même ce feu. Ce matin, j'aimerais te dire que l'autel de ta vie, c'est ton cœur. C'est ton esprit. Dieu, ce qui l'intéresse dans ta vie, c'est ton cœur. C'est l'état de ton cœur. C'est là que Dieu veut enflammer ou bien allumer le feu. Non seulement l'Holocauste doit être consumé, mais que le feu tombe sur l'autel. Que la conscience de la présence de Dieu t'habite. Amen. Parce que si ton autel est froid, s'il n'y a pas de feu qui embrase ton cœur, tu seras froid malgré les prophéties, malgré tout ce que Dieu dit, tu seras froid, tu seras indifférent, mais ce matin, que ce feu descende sur l'autel de ton cœur, que ce feu embrase ta vie, que ce feu te rende conscient de la présence, de la puissance, de l'approbation et de l'onction de Dieu sur ta vie. Que ce feu te réveille ce matin. Que ce feu t'enflamme ce matin. Que ce feu t'embrase ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, quand nous parlons du réveil de gloire, du réveil spirituel, nous nous adressons en particulier à l'intérieur de l'homme. C'est là que ça se passe. C'est de l'intérieur que Dieu parle. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. Que le feu du réveil embrase ton cœur. Réveille-toi. Sors de l'assoupissement, de la tiédeur, du froid spirituel.
de tout ce qui est inutile, des scories. Quand le feu brûle, il enlève les scories dans ta vie. Quand le feu brûle, il consume. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, tout ce qui tient pour vrai, mais qui ne l'est pas pour Dieu, tout ce auquel tu as grippé, les choses auxquelles tu t'agrippes, tu t'agrippes, tu ne veux pas lâcher. Ce matin, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va descendre ce matin. Que le Saint-Esprit consume. Que le Saint-Esprit enclenche ce processus dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un effort humain. Nous pouvons tout essayer. Mais Dieu a dit à Zacharie, tu peux tout essayer. Tu peux être fort. Tu peux être puissant. Mais ces montagnes-là se déplaceront par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a des montagnes dans notre vie. Il y a des forteresses dans notre vie. Et que ce n'est pas notre puissance qui peut les déclencher, qui peut les déplacer. Mais il faut une action puissante de l'Esprit de Dieu. Que ce matin, l'Esprit de Dieu descende dans ta vie de manière puissante. Alléluia. Et que le feu de Dieu tombe sur ta vie, tombe sur le terre. Alléluia. Que le feu t'embrasse ce matin. Que le feu, ce feu enclenché par la puissance de Dieu lui-même, ce n'est pas une initiative humaine qui enclenche le feu de Dieu, qui déclenche ce feu. Ce n'est ni une main humaine, comme maman l'a dit le dimanche, le bras de l'Éternel, qui l'a reconnu, qui a cru que ce bras ce matin te touche à nouveau. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Que le même Esprit qui est descendu à la Pentecôte, qui a enflammé sa vie, que le même Esprit descende aujourd'hui dans notre vie et que nous vivons une seconde Pentecôte. Que nous vivons l'action du Saint-Esprit dans la dimension du surnaturel avec Dieu. La vie chrétienne, sans la puissance, n'a pas de sens. Voyez-vous, quelqu'un disait, si nous prêchons un Dieu tout-puissant, un Dieu agissant, un Dieu réel, nous le prêchons, nous l'annonçons, et que nous manquons de puissance, nous faisons Dieu menteur. Si je dis mon Dieu est tout puissant, il est tout suffisant, il agit, il est le Dieu de miracles, et puis dans ma propre vie, rien ne se passe. Dans mon ministère, rien ne se passe. Dans ma vie personnelle, rien ne se passe. J'aimerais vous dire ce matin, le réveil que nous attendons, que nous voulons, auquel nous aspirons, c'est un réveil de feu, de puissance, d'action prophétique. Un réveil qui nous enlève de la religiosité, le froid de la religion d'ivoire, des statuts d'ivoire, dans lesquels nous sommes aujourd'hui, dans le légalisme, pour empêcher les ennemis d'agir. Même les églises dites évangéliques, réveillées, empêchent aujourd'hui l'esprit d'agir. Nous voulons un mouvement puissant de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Que le Saint-Esprit agisse librement parmi nous. Qu'il se manifeste. Que le feu embrasse ce matin cette salle. Là où tu te trouves ce matin, que tu sois saisi par le feu de Dieu, le feu de sa présence, le feu de sa puissance, et que tu sors des sentiers battus, des sentiers où tu te trouves, des fausses sécurités, que tu touches ces sentiers, ces lieux désertiques, ces lieux ténébreux, que tu touches ce matin les ténèbres, et que la lumière de Dieu t'éclaire ce matin, que la lumière te vise ce matin, que le feu t'embrase, que le feu descende sur ta vie. Nous voulons le feu sur l'autel. Voyez-vous, la chair et aussi l'autel. Ce lieu-là, il faut se tenir ici dans la crainte de Dieu. Alléluia. De la crainte de Dieu. On ne bavale pas quand on se tient ici. Quand
se tient ici, au moment où je me tiens ce matin, Dieu me visite. Dieu se saisit de moi. Dieu parle. Dieu agit. Le feu de Dieu doit embraser l'autel. Que ce feu descende sur cette chair ce matin, de manière continuelle. Que tous ceux qui se tiennent ici se tiennent sous l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Et qu'ils parlent de la part du Seigneur. Pas des choses pour fatiguer le peuple. Pas des paroles humaines. Des contes de vieilles femmes. De la parole de Dieu dans ma bouche soit comme le feu. Que la prédication que j'apporte soit comme le feu. Parce que le feu me saisit aussi ici. Que la prédication, que la parole de Dieu qui sort de ma bouche consume tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans cette salle. Que chacun soit saisi de la crainte de l'Éternel ce matin. Que ceux qui m'entendent, ceux qui me suivent, quelles que soient leurs opinions, que le feu te touche là où tu te trouves. Que le feu te saisisse. Que le feu te saisisse. Que les faux raisonnements qui t'habitent tombent. Que toutes les hauteurs qui sont contre la connaissance de Dieu soient renversées ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans cette salle, que ce soit hors de cette salle, que les raisonnements faux, la fausseté, tout ce qui se lève, parce que les barrières invisibles, les barricades de la religiosité nous fatiguent aujourd'hui. Et nous sommes limités quelque part. Notre Dieu semble être limité quelque part à cause des raisonnements faux, des doctrines humaines, des lois humaines, de légalistes qui empêchent Dieu d'agir, qui sont comme des forteresses. Ce matin, j'ordonne que ce feu descende et consume les forteresses sataniques et diaboliques. Les faux raisonnements dans le cœur soient renversés ce matin et que toutes pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ. Tu es là ce matin. Es-tu enflammé? Es-tu embrasé de ce feu? Pourquoi ton cœur est-il fermé à l'action de Dieu? Pourquoi résistes-tu à l'action de Dieu? Ce matin, ma prière est que les raisonnements faux dans ta vie tombent. Et que tes pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ. Toi qui entres dans cette salle et entres des conceptions humaines et des pensées, des raisonnements humains, de vouloir paraître, de vouloir faire quelque chose par ta propre force, par ta propre force, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que les démons seront chassés, que les malades seront guéris, que les sourds entendront, que les paralytiques marcheront, que les morts ressusciteront, que l'action de Dieu se manifeste dans cette église, que nous voyons la gloire du Seigneur. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués des systèmes religieux, des systèmes qui s'imposent à la parole de Dieu, des systèmes qui s'élèvent au-dessus de la connaissance de Dieu, des systèmes qui veulent mettre Dieu de côté. Ne pas le calculer. Quand vous ne calculez pas, Dieu vous surprend. Quand vous faites vos plans humains de résistance à la parole de Dieu, quand vous avez vos plans, Dieu vous surprend par ses plans. Et Dieu va chambouler. Dieu va bouleverser les plans humains. En cette période de fin, des temps, les hommes ne pourront pas tenir devant la puissance de Dieu. L'église de la fin des temps va retrouver la puissance du temps d'Élie, le prophète. Parce qu'on aura affaire à des balles, à starter, des puissances occultes, mystiques, qui vont affronter l'église. Et puis nous, là, on fait des petites palabres. Au lieu de voir des Goliaths, des forteresses sataniques qui sont dressées contre la propagation de l'évangile, on perd notre temps. Dieu va nous écarter pour voir ceux qui veulent le chercher, le feu de Dieu, pour détruire les gens qui viennent.
Dieu est fatigué. Dieu est fatigué des soi-disant serviteurs de Dieu qui vivent un peu comment, qui empêchent de l'agir. Dieu est fatigué de nos religions qui sont comme des tours d'ivoire, qui empêchent la parole de Dieu de se manifester dans la puissance, de la dimension du surnaturel, de l'extraordinaire, du miraculeux. Nous empêchons les miracles, nous empêchons la gloire de Dieu, nous nous imposons à Dieu. Dieu va se lever dans son église, par son feu, qui va ébranler les forteresses que les hommes ont érigées, qui va les renverser, qui va les chambouler, qui va les bouleverser, pour que sa gloire éclate. Ce matin, réveille-toi dans une prise de conscience des temps dans lesquels nous sommes, qui sont les derniers. Même si les temps seront difficiles, même si les temps seront des temps d'apostasie, de séduction, mais il y aura des hommes et des femmes, comme Élie le prophète, qui vont se lever, pour dénoncer la fausseté parmi le peuple de Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont suivi l'idolâtrie, l'idole de l'homme, le culte de la personnalité. Ces cultes aujourd'hui ont rempli nos églises. On ne voit plus Jésus-Christ dans l'église. On ne voit plus la gloire. Elle est usurpée par les hommes qui ont pris le trône, qui sont assis et qui empêchent Jésus-Christ d'agir. Le prophète Élie va se lever pour dégager les rois apostats qui ont fait alliance de Jézabel avec les faux prophètes. Dieu va se lever. Donc, ministère de nous, ça se trouve. Il y en a qui pensent servir Dieu en voulant plaire à l'homme. Toute leur préoccupation, c'est de plaire à l'homme. Ils veulent plaire. Ils veulent satisfaire. Ils veulent les honneurs. Mais ce matin, si je plaisais encore aux hommes, beaucoup servent Dieu au nom de Dieu, de la présence des hommes. Leur vie ne répond pas. Ils ont échoué. Ils ne sont pas des poteaux indicateurs. Ils n'ont aucune vie en eux. Et ils trompent le peuple. Aujourd'hui, la mouvance, c'est qu'on est riche, on a l'argent, ça marche, on a construit, on a réalisé. Mais je vais vous dire ce matin, le vrai réveil, ce n'est pas seulement le matériel, mais c'est d'abord le spirituel. Sinon le monde a plus que nous. Il y a des milliardaires dans le monde qui n'ont pas la paix du cœur, qui n'ont pas la vie en eux, qui souffrent, qui n'ont pas la nuit. Malgré le savoir, malgré le pouvoir qu'ils ont, ils n'ont pas la paix que nous avons. Jésus est la vie. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Jésus est la vraie bénédiction. Que sa lumière se voit dans ta vie. Réveille-toi enfin. Beaucoup ne prennent pas conscience. Beaucoup ne prennent pas conscience. Ils vivent comme si Dieu, ce monde-là, va tout être pareil, ou bien le même. J'aimerais vous dire ce matin, vivons à 100 à l'heure aujourd'hui pour l'évangile de Jésus-Christ. Dieu veut des passionnés de son évangile. Dieu veut des hommes et des femmes qui ne font aucun cas de leur propre vie comme si elle était précieuse. Ceux qui se défendent leurs droits, leurs intérêts. Dieu n'a pas besoin de cela. Les droits, les intérêts, il dit renonce à toutes ces choses-là. Sers-moi. Dieu veut des disciples. Alléluia. Dieu veut des disciples. Dieu veut des disciples. Dieu veut des hommes et des femmes mis à part, qui le cherchent, qui le craignent, qui marchent dans sa volonté. Pas des gens qui veulent plaire, qui veulent satisfaire pour des intérêts, pour des positions, et qui sont là, qui dirigent la parole de Dieu, qui la falsifient. Et le monde aujourd'hui souffre. Il veut la révélation des filles de Dieu, il n'a tout au point. Il est même souffrant dans le monde, sont dans l'église.
les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes situations bloquées. Nous sommes là aujourd'hui devant la réalité. L'église primitive ne plairait pas ses morts. Qu'on appelle l'apôtre Pierre. Le feu est sur sa vie. Quand dit Pierre vient ici, Dorcas est morte. Quand Pierre vient, il ne pleure pas, il dit Dorcas, lève-toi, parce que le feu est dans ma vie. Dieu veut des hommes enflammés, de sa puissance de résurrection, de sa puissance qui la communique aux autres et qui vont ressusciter les morts, qui prient pour les malades, et les malades sont guéris, les situations sont débloquées. Dieu veut ces hommes et ces femmes. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de vivre. Si ce n'est pas cela, ma raison d'être n'est plus, ça ne vaut plus la peine. Mais si Dieu me garde en vie encore, je donne le maximum de moi-même. Où sont les jeunes passionnés aujourd'hui? Où sont les jeunes qui peuvent dire non au monde, non au plaisir, non à la séduction? La vigueur que vous avez, mettez-la au service de Dieu. Quand j'étais jeune, vraiment, j'étais un passionné de Christ. Aujourd'hui, la même passion m'habite. La différence, c'est dans l'âge. Mais Dieu me donne toujours la même vigueur de prêcher l'évangile aujourd'hui avec expérience. Vous les jeunes gens où vous êtes aujourd'hui, des jeunes gens qui se lèvent et qui disent non au monde, non au péché, non au plaisir, qui consacrent leur vie au Seigneur pour que le feu tombe sur leur vie. Ce matin que Dieu visite la jeunesse. Ne venez pas ici pour accompagner les gens. Ne venez pas ici pour dire c'est une affaire des vieillards. Quand on te voit, on dit qu'il y a un vieillard qui part. Comme lui n'a plus de force, non, il a été jeune. Il est devenu ancien. Mais il a vu Dieu agir. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'accorde encore sa vigueur pour le servir, sans tricherie, sans falsifier sa parole, sans aucune peur des hommes, peur de perdre ceci ou cela. Ça me dit rien, pourvu que j'accomplisse ma course et que j'y aille avec respect ou bien j'y aille jusqu'au bout. Quelle est ta préoccupation aujourd'hui? En tant que jeune homme, jeune fille, ce matin, que le feu de Dieu t'embrasse. Que ta mentalité change. Que ton esprit se réveille. Que tu changes de mentalité. Que la fausseté quitte ta vie. Que tes priorités changent. Que Dieu passe en premier lieu de ta vie. Le reste va t'accompagner. Ne suis pas le reste. Et ne pas dire de côté. Mais Dieu devant ta vie, tu verras sa gloire dans ta vie. Dieu va t'utiliser de manière puissante. Dieu veut des Élie aujourd'hui dans notre temps. Des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes gens qui s'engagent. Pas dans les dénominations, qui portent le titre dénominationnel, sans vie, comme une carapace vide de sens. Nos dénominations sont devenues des tours d'ivoire, des carapaces sans vie. Le monde se moque de nous. Parce que nous qui prétendons prêcher l'évangile, nous avons plus de problèmes que le monde. Plus de problèmes que le monde. Or, l'église primitive avait moins de problèmes que le monde. Ce matin, elle a moins de problèmes. Même n'en est même pas. Parce que quand tu as Jésus-Christ, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Une épreuve n'est pas un problème. Une épreuve poursuit un but. Quand Dieu te met à l'épreuve, quand tu fais le monde difficile, ce n'est pas un problème. Dieu veut t'empuissanter davantage. Dieu veut que tu sortes comme l'or qui sort du feu, qui est épuré. L'épreuve nous épure. L'épreuve nous transforme. L'épreuve nous équipe. L'épreuve nous mène dans la dimension du surnaturel. Ce matin, je suis enflammé du feu de l'Esprit de Dieu. Je suis embrasé du feu de Dieu. Que ce feu soit communiqué ce matin dans cette salle, dans ta vie personnelle, que tu cherches Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te saisisse ce matin. Que le Saint-Esprit te saisisse ce matin.
Que l'Esprit de Dieu te touche ce matin là où tu te trouves. Que le Saint-Esprit renverse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Qu'il le consume, qu'il t'épure, qu'il te purifie, qu'il te transforme. Le feu purificateur, le feu qui transforme te saisit ce matin. Que Dieu te visite, que Dieu agit dans ta vie, dans ton cœur. Que tu quittes les sentiers battus de la vie, les sentiers inutiles, des choses inutiles qui te préoccupent, que tu sors de ces choses et que tu t'intéresses à l'essentiel, de Jésus. Les homme de prière, il cherchait Dieu intensément. Il avait une vie de prière consacrée à Dieu. Dieu lui parlait. Que Dieu te parle aujourd'hui. Que tu entendes la voix de Dieu aujourd'hui. Il y a trop de voix qui circulent. La voix des hommes, la voix des dénigrements, la voix des personnes qui parlent d'autres choses, mais que tu entends la voix de l'Esprit de Dieu, comme l'apôtre Paul, que tu sois convaincu de te voir, que te conduise, que tu atteignes le but. Paul a entendu la voix de Dieu. Il a dit le bateau nous sommes, aucun ne va périr. Nous allons tous arriver à bon port. Ce matin, dans ce bateau de l'Ecodo, aucun ne périra. Nous irons tous à bon port. Nous allons sortir des situations négatives. Nous allons atteindre l'objectif. Les capitaines nous n'ont pas cru. Ce matin, ils ne sont pas un capitaine. Il y a trop de capitaines dans le bateau. Oh, ce bateau-là va être ébranlé. Ce bateau-là, le vent ne va souffler. Le bateau, les organisations humaines vont tomber. Dieu voudra des gens enflammés du feu. Pas les bateaux, des organisations humaines, mais des hommes et des femmes, des individus enflammés. Paul était enflammé. Il est sorti du bateau. Et quand il est sorti du bateau, ce qu'il a dit s'est réalisé. Et maintenant, il était accueilli, après le naufrage, par des barbares, mais qui ont compris qu'il fallait le feu pour réchauffer les naufragés. Ils ont allumé un feu naturel dans lequel le surnaturel va descendre ce matin. Alléluia. Allume d'abord le feu naturel dans ta vie. Tu as cherché Dieu, tu as tâtonné, Dieu se révèle à toi, il enclenche un feu nouveau. Alléluia. L'apôtre Paul, il a vu ce feu naturel, le feu de compassion humaine. Mais pour tout homme a la compassion. Tout homme a au moins un degré d'humanisme en lui. Il a un degré de compassion en lui. Même qu'il soit païen, non croyant, il connaît les droits humains, il connaît la compassion, il connaît l'assistance aux personnes en danger. Il connaît cela de manière naturelle. Tout homme connaît l'assistance à personne en danger. Ils ont secouru Paul, ils ont mis un feu naturel. Mais l'apôtre Paul a dit, j'ai un autre feu. Alléluia. Je vais activer ce feu ce matin dans votre vie. Il prend les branchards et il les jette au feu. Le feu là devient un feu embrasé par Dieu lui-même. La différence c'est que le serpent sort du feu. Ce matin, le serpent qui est sorti du feu ne te fera aucun mal. Parce que quand tu es un homme de réveil, les démons se lèvent. Quand tu te réveilles, l'ennemi se réveille. Il est troublé, il est agité, il est paniqué. Que ta vie panique les démons ce matin. Le serpent n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il peut s'attacher à ta vie. On peut te dire non, c'est un meurtrier, c'est un criminel. La justice humaine n'a pas pu avoir raison de lui, c'est pourquoi le serpent a piqué. Mais balance le serpent dans le feu ce matin. Alléluia. Balance le serpent qui t'a saisi, qui t'a piqué. Balance-le ce matin dans le feu. Fais le geste de balancer le serpent dans le feu ce matin. Balance le serpent. Ce serpent d'accusation, ce serpent d'humiliation, ce serpent de faux témoignages, ce serpent de fausses accusations, de faux témoignages. Balance ce serpent dans le feu ce matin. Ne ressens aucune douleur. Balance ce matin le serpent dans le feu. Toi qui es passionné de Christ. Et puis l'ennemi veut te prouver en te piquant par des situations répétitives cycliques pour t'empêcher d'avancer. Ce matin, balance ce serpent dans le feu. Il veut te distraire. Il veut te dire que tu n'as pas la puissance de Dieu. Oh, la puissance de Dieu est dans ta vie. Balance le serpent. Balance le serpent ce matin. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres qui sont révoltés contre ta vie, qui veulent t'empêcher d'y arriver. Mais tu y arriveras certainement. Tu braveras les obstacles.
Tu ne mourras pas avant le temps. Tu vivras pour annoncer les merveilles du Seigneur. Pendant ce matin, le serpent dans le feu. Il n'a aucun pouvoir. Jésus a le pouvoir de marcher sur les serpents. Marche ce matin sur les serpents. Marche ce matin sur les serpents. Les scorpions, les puissances mystiques, les puissances de la sorcellerie charismatique, toutes ces puissances, détruis-les ce matin. Balance-les ce matin dans le feu. Que le feu les consume. Que le feu les consume ce matin. Et sois la tête levée. Oh, Rion de Sandaga. Au nom de Jésus. Balançons les serpents, des sorciers charismatiques qui piquent les gens et qui vont sembler de servir Dieu. Balançons ces serpents dans le feu de la puissance de Dieu. Que le feu de Dieu embrase, que le feu de Dieu consume, que le feu ce matin te revêt la puissance de Dieu, que le Seigneur descende sur ta vie, que la peur quitte ton cœur, que la peur quitte ton cœur, que la crainte des hommes quitte ton cœur, puis avec Dieu, ne crains rien, le serpent n'a aucun pouvoir sur ta vie, le serpent est vaincu. Mets le feu sur le serpent ce matin, mets le feu dans le camp des démons ce matin, mets le feu dans les camps. Mets le feu dans les camps ce matin. Mets le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Que la panique se passe dans les camps. Qu'ils soient paniqués. Qu'ils soient paniqués ce matin. En te voyant ce matin, qu'ils soient paniqués. Que les âmes qui tiennent, les âmes humaines, tombent au nom de Jésus-Christ. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur la puissance de Satan. Les démons. Les mystiques. Marche sur la puissance ce matin. Écrase la tête du serpent ancien. Écrase la tête. Écrase la tête. Le feu de Dieu. Le feu embrase. Le feu de Dieu consume. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants de domination qui veulent ta vie, qui veulent t'embrigader, qui veulent te dominer, t'empêcher, les principautés, les esprits méchants qui veulent t'embrigader, qui veulent t'emprisonner. Sors ce matin des prisons spirituelles, sors des prisons spirituelles, des prisons humaines, sors de ces prisons. Ton ministère est libéré ce matin, ta vie est libérée ce matin, dans la dimension du surnaturel, dans la dimension du extraordinaire, avec Dieu, que les signes nous accompagnent. Ce matin, activons le feu. Activons le feu comme Paul l'a activé ce matin. Active le feu par ta vie de prière. Active le feu par les dons spirituels. Active le feu. Retrouve la puissance des dons spirituels. Les dons de puissance, les dons de révélation, les dons de connaissance, les dons de discernement. Active ta vie par les dons ce matin. Enflamme ta vie par les dons ce matin. Exerce les dons spirituels. Que rien ne soit caché à tes yeux. Que Dieu te donne le discernement. Que tu aies la connaissance. Que tu aies l'intelligence. Que tu marches avec sagesse. Ce matin, que les dons soient activés dans notre vie. Que l'unité soit un facteur puissant pour que Dieu descende parmi nous. Que tout ce qui est division, marchons sur la division dans l'église. Marchons sur tout ce qui veut diviser le peuple de Dieu. Marchons sur la division. L'ennemi divise. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Un royaume divisé ne peut subsister. Mais l'unité est la force de l'église. Que l'église retrouve sa force dans l'unité. Au nom de Jésus-Christ. Refusons la division. Refusons tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. 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 Que le feu de Dieu t'embrasse ce matin. Que tu retrouves un statut nouveau. Qui n'est pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu es comme Élie. En face des prophètes de Baal. Tu es seul. Mais tu n'es pas solitaire. Tu n'es pas solitaire. Je suis avec toi. Ne crains rien. L'onction de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu t'accompagne. Ne crains rien. Ne crains rien. Ton Dieu est vivant. Lève-toi seulement. Laisse-toi éclairer par le Saint-Esprit. La gloire de Dieu apparaît sur ta vie. Reçois ce matin une dimension nouvelle avec le Seigneur. Entre ce matin dans la dimension du surnaturel avec Dieu.
dans la dimension de l'extraordinaire. Que le miraculeux se produit dans ta vie. Que les miracles t'accompagnent. Que les signes t'accompagnent. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que par tes mains les malades soient guéris. Que par tes mains les malades soient guéris. Que par tes mains les malades soient guéris. Tous ceux qui sont malades ce matin avancés. Tous les malades ce matin avancés. Tous ceux qui sont malades ce matin avancés. Nous allons seulement vous imposer les mains. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce matin, reçois l'attouchement de Dieu. Reçois la visitation de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te visite ce matin. Que la maladie soit chassée de ton corps. Que tout genre de maladie soit détruit dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous imposons nos mains aux malades. Recevez simplement la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la guérison ce matin. Libère ta vie. Les puissants des ténèbres, lâche prise. Au nom de Jésus. Quittez ce corps. Libérez ce corps. Libérez ce corps ce matin. Libérez ce corps ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Ton mari est guéri. Rétabli. Au nom de Jésus. Reçois par la foi cette guérison ce matin. Recevez la guérison ce matin. Recevez la guérison ce matin. Au nom de Jésus. 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 Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Embrasse le cœur. Embrasse le cœur. Embrasse le cœur. Embrasse la vie. Par le feu. Le feu de Dieu. Consume la maladie. Consume la maladie. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. L'accouchement de Dieu dans ta vie. L'accouchement de Dieu dans ta vie. L'accouchement de Dieu. L'accouchement de Dieu dans ta vie. L'accouchement de Dieu dans ta vie. L'accouchement de Dieu dans ta vie. L'accouchement de Dieu. Au nom de Jésus. Que tu retrouves la vie. Que tu retrouves la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Embrasse le cœur. Embrasse la vie. À ton feu, Seigneur. À ton feu, Seigneur. Embrasse la vie. Embrasse le cœur. Que toute maladie soit ôtée de sa vie. Que toute maladie soit détruite de son corps. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la libération. Reçois la délivrance totale.
temps. Le feu embrasse par la gloire de Dieu. Consumé par le feu de la puissance de Dieu, le feu de la gloire, le Saint-Esprit, le feu de l'onction de Dieu, le feu de la guérison. Consumé toute maladie de ce corps, toute maladie consumée dans le corps. Au nom de Jésus, que soit la guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Tu peux t'asseoir. Nous voulons prier ce matin pour certaines personnes qui étaient vraiment engagées dans le Seigneur. Et à cause des événements et de plusieurs choses, tu as refroidi.